Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo informatique, oui parce que ça faisait longtemps, et aussi on va dire un petit peu un tata-vous-thème écriture, puisqu'on va parler de hacker, de hacker, et de petites choses aussi qui rendront crédible votre personnage. Alors ne me hackez pas ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Hacker, on parle de quoi? Est-ce que hacker, c'est pirater? Est-ce qu'un hacker, c'est forcément un pirate? Oui et non, vous allez comprendre. Sachez par ailleurs que le terme piratage est apparu à peu près dans les années 60. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cette vidéo dans les sources. Parle-t-on alors d'un génie ou d'une génie de l'informatique? Pas vraiment non plus, on parlera plutôt de passionné. Ensuite, le hacking n'est pas seulement associé à l'atteinte à la cybersécurité ou, en un mot, à la cybercriminalité. Au contraire, c'est plutôt un type d'esprit et un état d'esprit. Oui, c'est pour ça que justement je disais que c'est un tata-vous-thème informatique et aussi un petit peu écriture. Un hacker cherche à résoudre des problèmes complexes et à défier les limites traditionnelles de l'informatique. Le hacker est un visionnaire et un inventeur. C'est une personne qui tente constamment de créer des systèmes informatiques plus robustes et modernes. Le hacking est généralement réalisé en codant et en recherchant les failles dans les systèmes informatiques existants. Ces points faibles peuvent être exploités pour accéder à des informations confidentielles ou pour modifier le fonctionnement d'un système. Le piratage peut être utilisé pour obtenir un avantage académique, commercial ou financier. Est-ce que ça fait des dégâts? Parfois oui. Il y a des hackers qui font des choses spectaculaires. Par exemple, attention je cite, les habitants de San Francisco aux États-Unis ont pu monter gratuitement dans les bus et les tramways de la ville. Un hacker avait réussi à mettre en panne le système de contrôle des billets. Et si je prends cet exemple, ce n'est pas pour rien. C'est qui un hacker, une hackeuse? Déjà, contrairement à une certaine croyance populaire, attaque aussi aux clichés dans les films, séries et les bouquins, non, tous les hackers n'ont pas de sweat à capuche, ne portent pas forcément de lunettes non plus, on n'est pas tous des myopes. Et comme le dirait justement un article, un hacker ou une hackeuse, ça peut être n'importe qui, votre voisin, votre cousin et même votre prof. Tout simplement parce que, comme on l'a dit précédemment, quelqu'un qui hack, c'est déjà quelqu'un qui est passionné d'informatique, qui est capable d'inventer ou de modifier aussi des programmes informatiques, ou tout simplement qui va s'intéresser aussi aux failles que peut avoir un système. Grâce à Internet, un hacker ou une hackeuse va pouvoir, depuis son ordinateur, s'infiltrer dans d'autres ordinateurs situés parfois à l'autre bout du monde et agir sur eux. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, des Anonymous par exemple, cette communauté de hackers qui utilise son savoir-faire pour défendre la liberté d'expression sur Internet. Pour ne pas être reconnu, il porte alors un masque blanc avec une moustache et une barbiche noire qui représente le visage de Guy Fawkes, un conspirateur anglais à la fin du XVIe siècle. Voyez le film V pour Vendetta pour comprendre, super film au passage, j'ai adoré. Black Hat, White Hat, Grey Hat, avec mon super accent anglais, bien sûr, comme toujours. Nombre de personnes mettent tous les hackers et toutes les hackeuses dans le même panier, alors qu'en réalité, la majorité des hackers et des hackeuses ne sont pas des criminels. Parfois, ils sont même embauchés par les gouvernements, la police, ou même aussi au niveau local, par des entreprises pour vérifier la sécurité d'un réseau. Oui, vous avez bien entendu. Donc non, ce ne sont pas forcément des personnes qui restent dans leur chambre ou dans leur garage toute leur vie. Ensuite, petit tour sur cybersécurité.fr, lien dans les sources comme toujours, parce que vraiment cet article était déjà très bien fait, et je trouve aussi que c'était un petit peu mieux expliqué que ce que j'avais un peu prévu à la base avant de réécrire le script. En tout cas, ça va, puisqu'une des relectrices justement de ce script, Laurani, a trouvé ça très clair, donc ça va. White Hat Hackers. Donc hat pour chapeau, white blanc. Le hacker blanc, entre guillemets, est celui qui utilise le piratage informatique à des fins éthiques. On l'appelle d'ailleurs le hacker éthique. Oui, je vous en avais déjà parlé en début justement de toute cette playlist des vidéos informatiques. Il ou elle travaille souvent pour l'industrie informatique et détecte les failles, puis les vulnérabilités d'un système. Le but est de mettre en œuvre des mesures de sécurité stratégiques et de prévenir la cybercriminalité. Donc vous voyez un petit peu justement que ça n'a rien à voir peut-être avec l'idée aussi que vous vous en faites. Alors oui, c'est quelqu'un qui va hacker, mais à des fins éthiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un justement de compétent, de formé justement pour détecter, on va dire, la moindre petite faille, mais qui va aider l'entreprise en disant, en fait, il faudrait faire ça, je schématise, évidemment, pour que le système soit plus protégé. Grey Hat Hackers. Gris, entre les hackers, entre guillemets, blancs,
et noir, il ou elle effectue des activités parfois illégales, mais souvent dans un but positif. Par exemple, il ou elle apporte des modifications sur un site web ou accède à un serveur sans autorisation. Ces entre-deux ont parfois une conscience et respectent le code de la loi informatique. En général, c'est pas une menace directe pour les organisations et les internautes. Et effectivement, pour en connaître un ou une, oui, ce sont des personnes qui, des fois, ne vont peut-être pas forcément attendre d'avoir l'autorisation, ou qui parfois ne l'ont pas eu et se disent non, mais voilà, cette personne-là, elle va comprendre ça, elle va comprendre machin, etc. Mais ça n'a pas forcément pour but de nuire. On va dire c'est plutôt pour montrer ce qu'il fallait faire. Black Hat Hackers. Alors là justement c'est sombre, obscur, tout sombre. Et évidemment encore une fois on utilise le mot noir, black pour ça, puisque effectivement c'est en anglais, black hat. Donc le hacker noir ou la hackeuse noire, entre guillemets encore une fois, est celui ou celle qui effectue des violations informatiques illégale. Il y a donc l'accès non autorisé à un système, la modification illicite d'un contenu, la diffusion de logiciels malveillants ou la manipulation de données confidentielles. Ce pirate n'a que ses propres intérêts à cœur et utilise ses compétences d'une manière nocive. Et oui, ça peut exister, donc là pour le coup, si vous avez justement un personnage comme ça, ou si vous avez envie de créer un personnage comme ça, pensez bien justement que c'est vraiment ses propres intérêts. Et j'insiste sur ses propres intérêts. Voilà. Les script kiddies, quelque chose comme ça. Alors les script kiddies sont généralement des jeunes hackers et hackeuses non qualifiés, mais qui arrachent plus ou moins du code écrit par d'autres. Leur but est d'effectuer des attaques sur des réseaux, sur du matériel informatique. Cependant, certaines personnes peuvent passer du statut script kiddie à celui de hacker grâce à un apprentissage souvent autodirigé. Et encore une fois, quand je dis jeune, même si je sais qu'il y a le mot kiddies, mais je l'ai lu un petit peu aussi dans d'autres articles, c'est pas forcément des enfants, on parle pas forcément d'adolescents ou quoi que ce soit. Voilà, on parle on va dire de personnes qui débutent par exemple dans le hacking, qui vont se former eux-mêmes, etc. Donc déjà pour votre personnage, et là je m'adresse aussi aux auteurs et aux autrices qui aimeraient par exemple écrire un personnage hacker, il va falloir vraiment savoir qui il ou elle est. Est-ce que ça va être quelqu'un d'éthique, donc quelqu'un vraiment de white hat, on va dire ça comme ça, même si la personne n'a pas se présenter en disant ouais au fait, je suis white hat. Donc si la personne a envie de se présenter, elle va quand même pas balancer ouais au fait, je suis une hackeuse éthique. Il faut que ce soit aussi mis dans une conversation, parce que des fois il y a de l'infodump, c'est un petit peu affreux. Comment s'y prendre pour hacker? Qu'est-ce qui est crédible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ouais, parce qu'alors là, franchement, des fois je lis des choses, comment vous dire, ça m'arrache un peu les yeux, ça me fait des fois aussi un petit peu saigner les rétines. C'est pas parce que c'est pas forcément impossible, c'est soit parce que c'est mal expliqué, soit parce que c'est maladroit, soit parce qu'on comprend que la personne qui a écrit ça a peut-être pensé des choses au niveau du hacking, mais malheureusement ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup vous perdez en crédibilité. Oui, par rapport à moi aussi, si c'est un service presse, vous allez perdre des points au niveau de mon barème. Donc il existe différentes méthodes. Alors je ne serai pas exhaustive non plus parce qu'il y en a plein, ne vous inquiétez pas, il y a des liens dans les sources, mais ça vous donne des pistes, en tout cas au niveau de cette vidéo, pour rendre votre personnage et votre scène crédibles. Là pour le coup, je suis passée par Kaspersky Blog, c'est bien expliqué aussi je trouve. Il y a aussi le blog du hacker sur lequel j'ai trouvé des informations qui est pas mal, surtout pour aussi glaner des informations fiables. J'en avais déjà parlé au niveau de la vidéo des antivirus, petite fiche. Oui, parce qu'il n'y a pas justement que les virus. Ça aussi, il faudrait peut-être un petit peu le rappeler. Si vous avez envie d'écrire justement quelque chose sur le hacking et que vous ne parlez par exemple que de virus, là clairement je comprendrais que vous ne vous êtes pas renseigné, vous n'avez pas fait de recherche. Donc le piratage informatique. Ça, c'est exploiter en gros l'erreur humaine afin d'accéder à des informations personnelles ou confidentielles, en employant une fausse identité, en volant une identité, et sachez que quand vous répondez à certains jeux sur les réseaux sociaux, ça peut être une manne d'informations pour les hackers et les hackeuses. Parfois, les gens donnent toute leur identité, avec des éléments même des fois pour répondre à leurs questions secrètes sur certains sites. Vous savez, ça va être par exemple, ah regardez, mettez la première lettre de votre prénom, et puis la première lettre de votre nom de famille, et puis aussi votre date de naissance, ah, et puis mettez aussi votre signe astrologique, ah, et puis mettez votre heure de naissance, etc. Et puis parfois, il y a aussi quel a été justement le nom de votre premier animal de compagnie. Et il y a des gens, des fois un petit peu naïfs, qui y répondent. Alors pour ma part, des fois j'y réponds, mais je réponds à des informations qui sont déjà publiques. Je ne donne jamais d'informations qui sont privées, etc. Et par rapport à mes questions secrètes, bon courage. Il y a des gens qui me connaissent un petit peu, vous devez vous douter que ce n'est pas simple avec moi.
Bref, ça peut aussi être à travers diverses manipulations psychologiques. Les pirates peuvent vous inciter à divulguer des informations donc privées, confidentielles et parfois aussi financières. Ils peuvent avoir recours à des escroqueries par phishing, spam, les courriers indésirables, des messages instantanés ou même de faux sites web pour y parvenir. Là, c'est voir ma petite fiche, les arnaques en ligne, comment s'en prémunir. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé, faites très attention à vous au niveau d'internet et aussi au niveau d'autres petites choses. Et ça aussi, c'est du hacking. Il n'y a pas besoin par exemple de coder des heures ou lancer un logiciel, etc. Votre perso peut aussi faire ça. C'est-à-dire pourquoi pas se créer un faux profil Twitter et essayer justement d'arnaquer des personnes, de récupérer leurs informations confidentielles personnelles et de leur soutirer de l'argent. C'est aussi du hacking. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément quelqu'un ensuite à capuche qui va taper comme ça sur ton clavier toute la journée. Surtout que maintenant il y a pas mal de logiciels pour le faire. Enfin bref, passons. Piratage de mots de passe. Alors dites-vous bien que l'URSSAF a fait la connerie il y a 2 mois, bon moi je tourne cette vidéo, d'envoyer des informations personnelles à plein de gens. Et ça m'inquiète aussi, même s'ils disent que non, vous inquiétez pas, les micro-entreprises sont pas concernées. Ouais, enfin bon, si quelqu'un a obtenu toutes mes informations, je suis un petit peu verte. Voir le lien dans les sources, oui, faites attention, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui a reçu toutes vos informations personnelles. Quand je dis toutes vos informations, c'est votre numéro de sécu. On remercie l'URSSAF, c'est pourtant un site administratif. Sinon, les pirates utilisent différentes méthodes pour obtenir des mots de passe. La méthode d'essai et d'erreur, appelée aussi par force brute, consiste à tenter de deviner toutes les combinaisons possibles afin d'accéder aux informations recherchées. Les pirates peuvent également utiliser des algorithmes simples pour générer différentes combinaisons de lettres, de chiffres et de symboles afin de les aider à identifier les combinaisons de mots de passe. Ça aussi, ça arrive. Une autre technique, appelée attaque par dictionnaire, est un programme qui insère des mots communs dans les champs de mots de passe au cas où l'un d'eux fonctionnerait. Et je vous passe effectivement une petite image qui est passée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines maintenant, quand justement j'ai tourné cette vidéo, et qui vous montre en combien de temps on peut hacker votre mot de passe par rapport justement à ce que vous avez mis au niveau de ce mot de passe. Le nombre de lettres, le nombre de symboles, de points, de majuscules, etc. Et je tiens tout de même à dire que c'est assez vrai. Je vais pas non plus dire que c'est complètement vrai, mais vraiment intéressez-vous à ça. Et si vous avez le même mot de passe partout, je vous conseille de changer. Et si vous avez un mot de passe très simple qui se fait hacker en moins d'1 minute, je vous conseille de le changer également. Bref, donc je vous laisse encore quelques petites secondes avec cette image. Vous pouvez aussi mettre pause. Et déjà, je pense que vous vous rendez compte que votre personnage n'a pas à coder aussi des fois plusieurs heures. Essayez justement de construire une véritable scène justement pour le hacking et pas juste un ramassis de clichés que l'on voit tout le temps. Infection des appareils par des programmes malveillants, les malwares. Oui, je repars encore de ma vidéo antivirus et les différentes sortes aussi qu'il peut y avoir de malware. Les pirates peuvent s'infiltrer dans l'appareil d'un utilisateur afin d'y installer un malware. Et il y a de grandes chances qu'ils ciblent leurs victimes potentielles via des emails, des messages instantanés, coucou WhatsApp, et des sites web comprenant du contenu téléchargeable ou du réseau P2P, à savoir peer-to-peer. Oui, oh là là, vous avez envie justement de télécharger quelque chose d'illégal? Vérifiez un petit peu avant sur quoi justement vous êtes, et aussi si vous êtes bien protégé, parce que parfois, en plus du fichier que vous allez télécharger, il se peut qu'il y ait un petit cheval de Troie qui traîne. Exploitation de réseaux sans fil non sécurisé. Ça aussi, les gens ils oublient un petit peu le Wi-Fi public. Plutôt que d'utiliser un code malveillant pour infiltrer l'ordinateur d'une personne, les pirates peuvent simplement tirer parti des réseaux sans fil ouverts. Voilà, ou de ceux justement qui ont un mot de passe pas du tout sécurisé. Tout le monde ne sécurise pas son routeur, et les pirates à la recherche d'une connexion sans fil ouverte et non sécurisée peuvent alors l'exploiter. Cette activité est appelée warp driving, W-A-R-D-R-I-V-I-N-G, warp driving. Une fois les pirates connectés au réseau non sécurisé, ils n'ont qu'à détourner la sécurité de base pour accéder aux appareils connectés à ce même réseau. Vous voyez, dans tout ce qui est justement les réseaux, on va dire dans les fast-food, dans les hôtels, voilà pourquoi j'aime pas trop utiliser ça, tout simplement parce que c'est pas du tout sécurisé, et surtout parce que n'importe qui, on va dire qui est un petit peu malveillant, ou même d'ailleurs qui a des fois envie de faire des blagues ou quoi que ce soit, va un petit peu s'amuser. Voilà. Accès par porte dérobée, la backdoor. Alors ça, j'en ai parlé dans un récit, et j'ai aidé une amie autrice aussi par rapport à ça, parce que c'est très intéressant, et parce qu'elle elle voulait justement un petit peu cette idée-là. Les pirates peuvent créer des programmes qui recherchent des voix non protégées dans les systèmes et ordinateurs d'un réseau.
En gros, c'est le programme qui fait le taf. Bon, perso, je ne programme pas, hein, je ne suis pas douée du tout en programmation, mais on peut tout à fait utiliser des trucs créés par d'autres personnes, hein, il suffit juste de lire le manuel, comme on dit. Les pirates peuvent accéder par une porte dérobée en infectant un ordinateur ou un système à l'aide d'un cheval de Troie, les fameux Trojans Horse, créés par d'autres pirates dans le but d'acquérir et de dérober des données importantes sans que la victime ne s'en aperçoive. Ça peut aussi être la même personne, hein. Mais si par exemple vous avez un personnage justement qui est hacker, hein, ou hackeuse, la personne peut très bien à travers un cheval de Troie créer une porte dérobée et après s'infiltrer presque très simplement, on va dire ça comme ça, dans un système informatique. Espionnage de messagerie électronique. Les pirates peuvent créer aussi du code qui leur permet d'intercepter et de lire les emails. La plupart des programmes de messagerie utilisent aujourd'hui des formules de chiffrement qui bloquent normalement la lecture des messages par les pirates, même en cas d'interception. Et parfois c'est pas toujours le cas, tout simplement parce qu'il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des failles, et parce que aussi quand on voit justement certaines boîtes mail, c'est pas non plus la sécurité du Pentagone. Oups, je crois aussi que le Pentagone une fois s'est fait hacker. Création de machines zombies. Ah, c'est un truc que j'aime bien, hein, ça. Vous avez dû d'ailleurs en entendre parler il n'y a pas si longtemps, que ce soit au niveau d'ailleurs peut-être de ma chaîne Twitch, je crois que j'en ai parlé, à savoir, il y a les serveurs par exemple de Blizzard au niveau de Diablo 4 et de WoW qui ont subi une attaque qu'on appelle des DOS. Mais c'est quoi ça? Alors, une machine zombie ou bot, hein, c'est un ordinateur qu'un pirate peut utiliser pour envoyer du spam ou commettre des attaques par déni de services distribués, des DOS. Vous inquiétez pas, c'est assez facile à comprendre. Dès qu'une victime exécute un code, sans danger, en apparence, une connexion s'ouvre entre son ordinateur et le système du pirate. Le pirate peut alors contrôler secrètement l'ordinateur de la victime, s'en servir afin de commettre des actes malveillants ou de diffuser du spam, ou aussi d'essayer de surcharger des serveurs qui ne peuvent du coup plus répondre aux demandes légitimes. J'aime bien, moi, les machines zombies. Qu'est-ce qu'un perso hacker peut faire ? Voilà, on arrive quand même aussi là un petit peu au cœur de notre sujet. Qu'est-ce qu'un perso justement hacker peut faire? Voler de l'argent, ouvrir justement des comptes bancaires ou des cartes de crédit en votre nom, avec par exemple justement pour récupérer du crédit, de l'argent. Demander aussi une carte de crédit, désactiver une carte SIM en allant chez un opérateur en se faisant passer pour vous. Oui, ça aussi c'est du hacking. Et là vous allez me dire quoi? Non, mais par rapport à la carte SIM, c'est impossible, là, franchement, t'exagères. Vous plaisantez. Une fois, quand je suis allée pour régler un petit souci avec le compte de l'opérateur de Léo, à l'époque, c'était pour l'abonnement fibre, on m'a juste demandé le numéro de téléphone et le numéro du contrat. Je les avais pas. Et j'ai juste, dit certaines choses, j'ai montré tel papier, tel machin. Bon, j'aurais pu récupérer le papier dans une boîte aux lettres, aucune vérification d'identité. J'étais donc seule. Il n'y avait pas du tout Léo avec moi. Le seul petit papier que j'avais, c'était au nom de Monsieur Ténose, sachant que je ne m'appelle pas Ténose. Et j'ai pu justement changer des choses. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais là c'est parce que le Cugus, il a fait ça, il te faisait confiance et tout ça. Oui, mais ça peut aussi arriver. Et après, des fois, il y en a qui ont un petit peu une corde sensible, donc il suffit des fois de leur servir une belle petite histoire, et hop, ça passe en escroquerie. Sinon, qu'est-ce qu'un hacker aussi peut faire? Effectuer des achats en votre nom. Créer des alias par mail sur votre boîte mail, et vous ne vous en rendez même pas compte. Et du coup, envoyer peut-être des mails malveillants à certaines personnes, soit qui va repérer qu'il y a par exemple beaucoup d'argent, ah tiens, ça c'est bizarre, cette personne-là a une entreprise, et très souvent il y a des virements de clients un petit peu fidèles, ou bazo, ah, donc ces clients-là, ils ont de l'argent, c'est une entreprise, là, il y a de quoi se faire du fric. Ah, les pauvres, s'ils savaient justement combien on cotisait à l'URSSAF et puis aux impôts, là. Ils peuvent aussi utiliser et abuser de votre numéro de sécurité sociale. Ils peuvent vendre vos informations à d'autres qui les utiliseront à des fins malveillantes. Ils peuvent supprimer ou endommager des fichiers importants sur votre ordinateur ou aussi certaines choses au niveau de votre système. Ils peuvent aussi obtenir des informations personnelles sensibles et confidentielles, les partager ou vous menacer de les partager publiquement. Oui, tout ça c'est possible et ce n'est pas juste s'infiltrer justement dans un réseau pour contrôler les caméras de surveillance. C'est beaucoup plus que ça, on va dire, le hacking. Donc c'est pour ça que quand justement vous allez créer un personnage hacker, ou par exemple une hackeuse, par pitié, il faut vraiment varier. C'est pas juste, ah ouais, en fait, on a juste besoin de toi pour aller hacker les caméras là.
Ni, il faut y penser, hein. Et bien sûr, hein, je ne parle pas encore de Deep Web, Dark Web, etc. On verra si justement je fais une vidéo là-dessus. Mais c'est pareil, hein, ne pensez pas qu'il n'y a que les hackers qui peuvent aller sur le Dark Web. Non, une personne lambda aussi, qui est juste, on va dire, même pas maligne en informatique, hein, parce que c'est assez facile hein, d'aller sur le Dark Web, peut y aller. Hein, pas besoin justement d'être hacker ou hackeuse et d'avoir fait toute une formation de hacking éthique pour aller sur le Dark Web. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un Wikio ou une page Wikipédia hein, pour ça. La motivation d'un personnage. Ouais, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une question que beaucoup d'auteurs et d'autrices ne se posent pas. Pourquoi il ou elle piraterait ? Quel est, on va dire, l'intérêt? Est-ce que c'est pertinent? Pourquoi vous avez besoin d'un perso hacker? Si c'est justement par effet de mode ou s'il y a vraiment un intérêt. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi plusieurs mobiles, hein, l'argent, l'espionnage industriel ou politique, la vengeance, le cyberactivisme. Regardez par exemple ce que font les Anonymous. La notoriété aussi, être célèbre, reconnu pour ses talents. Par exemple, il y a des hackers et des hackeuses qui n'ont pas pu être embauchés quelque part ou qui ont par exemple loupé leur examen ou quoi que ce soit. Et bien ils ou elles justement vont vouloir prouver ce qu'ils savent faire. Ça peut être aussi l'amélioration de la sécurité, aider tout simplement ses potes, aider peut-être aussi l'entreprise à prendre conscience de ses failles de sécurité. Bref, c'est large et vous devez y réfléchir. Le VPN. Oui, je devais faire un petit point là-dessus, même si je sais que c'est très court parce que la vidéo est déjà très longue, donc je me dépêche. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel dont l'abréviation vient de l'anglais Virtual Private Network. Il se présente sous la forme d'un logiciel ou d'une application à installer sur tous les supports numériques, du PC au Mac, en passant par les tablettes et les smartphones sous Android ou iOS. Disponible pour quelques euros par mois ou gratuitement, ou il y a aussi des fois par rapport à votre entreprise ou à votre ministère, si justement vous bossez dans certains trucs. Suivant les fournisseurs, le VPN a pour but de chiffrer le trafic internet et de masquer l'adresse IP de son utilisateur ou de son utilisatrice. Grâce à ce service, ce dernier ou cette dernière peut naviguer sur internet en toute confidentialité et sécurité. Il faudrait une vidéo entière pour vous en parler, mais on va s'intéresser surtout à quelques limites. Pourquoi? Alors, il ne faut pas voir un VPN comme une solution miracle, mais plutôt comme un outil permettant d'améliorer et de renforcer sa confidentialité. Le chiffrement de votre connexion, par exemple, mitige le risque qu'un tiers puisse intercepter vos données lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a un site qui estime que pour un meilleur couple sécurité, VPN plus Tor, c'est mieux. Et il faut savoir aussi que même en ayant recours à cet outil, votre FAI, donc votre fournisseur d'accès Internet, connaît toujours votre identité et votre localisation. Comme expliqué ci-dessus, le VPN crée juste un tunnel à partir de votre connexion établie existante. Lorsqu'il est actif, votre FAI ne peut pas voir quel site vous visitez ou ce que vous téléchargez, mais il peut voir le niveau de bande passante que vous utilisez. Ah là, c'est bizarre, il y a un peu plus de bande passante que d'habitude. Qu'est-ce qu'elle trafique? Ou alors, il vos propres réseaux et acquis à ce moment-là d'autres réseaux et tout ça. Là, effectivement, c'est autre chose. En bref, hacking, piratage, ne pensez pas que c'est comme dans les films, dans les séries, etc. Ou même des fois dans certains ouvrages qui sont des best-sellers. Voilà, c'est pas parce que justement la personne a un nom célèbre que la personne a forcément fait des recherches. Donc, renseignez-vous. Il y a des blogs, des sites, des liens fiables et aussi mes vidéos en informatique pour en apprendre plus sans vous briser les synapses. Avant de créer un perso hacker, une personne par exemple hackeuse, réfléchissez sur le pourquoi. Pourquoi justement vous avez envie de créer un hacker ou une hackeuse? Comme tout personnage, soit il y a une raison, soit pour l'intrigue, ou pour par exemple des relations de personnages, une motivation, bref, on ne décide pas, on va dire, de devenir hacker ou hackeuse en un claquement de doigts. Comme je l'ai dit, il y a déjà une passion, d'abord il y a une passion à la base. C'est pas, aujourd'hui en jardinant, je me suis dit, et si j'allais justement hacker le Pentagone? D'ailleurs souvent on commence par étapes, on ne va pas hacker tout de suite quelque chose de gros, on va commencer sur des réseaux domestiques par exemple, et des fois aussi scolaires, en envoyant des petites vaches qui dansent, mais c'était très sympa au passage. Après on passe les étapes et on va crescendo, la fameuse escalade comme diraient certains. Et souvent aussi, soit on adore la programmation, le codage, ou alors la bricole, la sécurité, la curiosité aussi, aller chercher justement ce qui va pas, etc. Bref, une motivation. Pourquoi justement votre personnage a envie de faire ça? Pourquoi justement votre personnage finalement hack? Il y a différentes méthodes, différentes aussi conséquences, soyez crédibles. Et là je parle tant au niveau, on va dire,
technique qu'au niveau aussi psychologique. Attention, hein, si justement votre personnage n'est pas du tout un bon manipulateur ou a vraiment du mal avec la manipulation des autres et qu'en un claquement de doigts il manipule quelqu'un parce que non mais là c'est du hacking, hein, c'est pas pareil. Oui, on peut hacker des voitures, hein, des GPS, hein, ça c'est vu quand tout est électronique. Oui, les Google Home, Alexa aussi, même si de plus en plus hein, les industriels hein, ou autres, hein, là je mets, pour le coup j'essaie de mettre tout le monde dans le même panier parce que sinon la vidéo serait trop longue, renforcent les sécurités. Et non, ça veut dire, ça prend pas qu'une seconde pour craquer un mot de passe, sauf si votre mot de passe c'est votre date de naissance et que justement vous l'avez balancé sur les réseaux sociaux. Il y en a aussi des fois leur mot de passe c'est leur numéro de sécurité sociale. Ce n'est pas une blague. Il y a des petits jeux par exemple parfois pour dire quels sont justement vos 6 derniers numéros de sécurité sociale. Et si justement vous avez déjà donné votre date de naissance, etc., qu'on sait justement votre genre, homme ou femme, ça va très très vite à connaître. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura, on va dire, peut-être aidé à décortiquer et on va dire un petit peu à plonger dans ce monde incroyable et merveilleux parce que oui, j'adore justement tout ce qui est hacking. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et faites attention, il commence à faire très 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 chaud donc n'oubliez pas de vous hydrater. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.